On entend beaucoup parler de ChatGPT, des gros titres, de la technologie, mais derrière tout ça, il y a une histoire bien plus humaine qui est en train de s'écrire. C'est l'histoire de notre relation un peu compliquée avec cette nouvelle intelligence. Et cette histoire, elle se vit en direct sur des forums comme Reddit. Aujourd'hui, on va plonger dans les émotions parfois extrêmes que cet outil provoque. Franchement, ce commentaire résume tout. C'est ça l'expérience ChatGPT pour beaucoup de monde. D'un côté, on a l'émerveillement, le côté « waouh, c'est génial ». Et de l'autre, une frustration mais intense. C'est ce grand écart permanent entre la lumière et l'ombre qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors voilà le programme. On va d'abord explorer le côté lumineux, avec deux aspects. L'outil qui change la donne et le confident, un peu inattendu. Ensuite, on basculera du côté des ombres, la machine qui bug et les inquiétudes grandissantes. Et on finira par essayer de comprendre cette drôle de relation d'amour et de haine. Allez, on commence par le positif. La première vague de commentaires enthousiastes, c'est vraiment ce sentiment de puissance. L'impression que ChatGPT n'est pas juste un gadget, mais une véritable extension de notre propre cerveau, de nos propres capacités. Et ce qui est fou, c'est la diversité des usages. Pour un développeur, ça va être un super assistant pour coder plus vite. Pour un créatif, c'est une muse inépuisable pour des poèmes ou des scripts. Et puis pour tout le monde, en fait, ça devient un prof particulier pour apprendre un truc compliqué, un secrétaire pour écrire un mail, ou même juste un coup de main pour un problème du quotidien. C'est un vrai couteau suisse. Ce témoignage est génial. Felsworth le dit lui-même, il n'y connaît rien en code. Et pourtant, il a réussi à créer une animation du système solaire juste en parlant à l'IA. Ça montre bien que l'outil fait tomber des barrières. Plus besoin d'être un expert pour réaliser des projets complexes. Et du coup, le subreddit devient une sorte de galerie d'art complètement dingue. On y voit tout, des fausses pubs pour des burgers volcaniques, des pages de BD des Simpsons qui n'ont jamais existé, des clips vidéo qui deviennent viraux. On a vraiment l'impression que la seule limite, c'est l'imagination. Bon, maintenant, passons à une facette beaucoup plus surprenante et bien plus intime. Personne ne s'y attendait vraiment, mais pour beaucoup, ChatGPT est devenu une sorte de confident, un soutien émotionnel. C'est quand même fort comme témoignage, et ce n'est pas un cas isolé. On lit beaucoup d'histoires de gens qui racontent avoir eu des conversations presque thérapeutiques. L'IA devient cet espace sûr où on peut être totalement vulnérable, sans avoir peur du regard de l'autre. Un espace qui, pour certains, est devenu rare. Les histoires partagées sont parfois très personnelles, très touchantes. On parle de personnes qui utilisent l'IA pour lutter contre la solitude, pour gérer des troubles anxieux assez lourds, pour essayer de comprendre des traumatismes familiaux, ou tout simplement pour faire face à un deuil et obtenir des conseils n'importe quand, sans jamais se sentir jugé. Alors attention, l'idée n'est pas de dire que l'IA remplace un psy, surtout pas. Mais si on se place du point de vue des utilisateurs, on comprend pourquoi ça les attire. Pour eux, l'IA a des avantages uniques. Elle est là 24/7, elle ne juge pas et elle ne répétera jamais rien. C'est l'écoute parfaite en quelque sorte, sans les contraintes d'une relation humaine. Ok, on a vu la lumière. Il est temps de changer de décor et de passer du côté obscur. Là où la magie de l'IA s'arrête net et laisse place à des imperfections qui peuvent être très frustrantes et parfois, il faut le dire, assez drôles. Le premier bug, le grand classique, c'est sa relation compliquée avec l'anatomie. Et surtout, les mains. C'est un festival. Le subreddit est une vraie galerie des horreurs. Des personnages à 7 doigts, des mains à l'envers, des mains qui poussent au milieu de nulle part. C'est à la fois hilarant et un bon rappel que non, la machine n'est pas parfaite. On aime aussi beaucoup tester la logique de l'IA. Par exemple, avec une énigme toute simple comme celle-ci. En apparence, c'est facile. Et le résultat ? L'IA répond « votre grand-père ». Alors que la réponse, c'est évidemment « mon père ». Cette petite erreur de logique, elle nous dit quelque chose d'important. L'IA ne comprend pas vraiment. Elle calcule, elle associe des mots, mais le sens profond, la logique de base, ça lui échappe encore. Et cette frustration, elle est parfaitement résumée dans ce commentaire. C'est un peu ça, le sentiment général. On passe presque plus de temps à corriger la machine qu'à vraiment l'utiliser. C'est comme avoir un assistant hyper doué, mais qui n'a absolument aucun bon sens. Mais les ombres, ce ne sont pas juste des bugs ou des erreurs de logique. Il y a une anxiété bien plus profonde qui monte dans la communauté. Une anxiété qui touche à l'éthique et à une méfiance de plus en plus forte envers les géants de la tech. Et ces peurs, ce sont un peu les grands cauchemars de notre époque, mais version intelligence artificielle. La peur de perdre son job, surtout dans la création. La question du droit d'auteur. Est-ce qu'on a le droit d'entraîner une IA sur les œuvres protégées ? La crainte de voir déferler des fake news et les deepfakes. Et puis bien sûr la peur de la surveillance, de la perte de vie privée. Le tout au profit d'entreprises vues comme de plus en plus cupides. Ce commentaire est une pépite. Il fait suite à une déclaration de Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui demandait de la gratitude de la part des utilisateurs. La réaction a été explosive. Ça a vraiment renforcé cette image d'une Silicon Valley arrogante, déconnectée, qui veut non seulement l'argent, mais aussi des remerciements.
La référence aux Cardassiens de Star Trek, un peuple manipulateur, dit tout de l'état d'esprit. Bon, on a vu le meilleur, on a vu le pire. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi la nature de cette relation si intense qu'on est en train de construire avec l'IA? Et l'idée qui ressort le plus souvent, c'est que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. ChatGPT n'est ni un sauveur, ni un monstre. C'est plutôt un miroir. Un miroir qui amplifie ce qu'on est déjà. Il amplifie notre créativité, notre productivité, mais aussi nos peurs, nos faiblesses, et même notre capacité à créer de la désinformation. Et il y a cette réflexion d'un utilisateur que je trouve vraiment très juste. Pour lui, le plus grand intérêt de l'IA, ce n'est pas d'apporter des idées nouvelles, mais de nous renvoyer nos propres pensées, de nous les faire entendre différemment. C'est une caisse de résonance qui nous aide à y voir plus clair en nous-mêmes. Au final, la réponse à cette question change tous les jours. Parfois, c'est un outil génial. D'autres fois, un partenaire de réflexion. Et de temps en temps, un adversaire carrément frustrant. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir ce qu'est ChatGPT, mais plutôt de décider ce qu'on veut en faire et comment on va construire la suite de cette relation.